Bonjour, je suis Catherine Perret et je vous présente un nouveau samedi bien-être. Cette fois-ci sur la colère. Et oui, 3 heures pour travailler sur cette thématique. Qu'est-ce que c'est que la colère? Comment s'en sortir? Pourquoi sommes-nous tout le temps en colère? Nous allons voir plusieurs exercices pendant 3 heures qui vont vous permettre de vraiment arrêter d'être sur cette colère qui vous ronge et qui vous empêche d'être vous-même. Alors les samedis bien-être, vous savez, c'est à la Clette en Saône-et-Loire. C'est une belle façon pour vous de développer, de vous épanouir, de valoriser vos potentiels pour être mieux, pour être en pleine santé, pour progresser là où vous voulez aller. Alors rejoignez notre équipe. Les samedis bien-être sur la colère, ça a été le 18 octobre. Nous allons voir comment nous avons fonctionner. Donc tout d'abord, nous avons fait un premier exercice et c'est pour comprendre comment la colère arrive à nous, comment elle se manifeste. Et pour ça, il est important de mieux se connaître. Et pour mieux se connaître, nous avons fait l'exercice du papotage. Se confier à une personne, ça nous fait du bien. Parler de soi nous fait du bien. Voilà. Donc par deux, nous avons constitué ce qu'on appelle des binômes et les personnes se sont présentées rapidement pour ensuite confier, au regard de la violence subite menée induite, tout ce qui évoquait la colère, la mise en colère, eux ou la colère qu'ils ont subie de l'autre, enfin la colère subite induite au mené. Voilà, les, les confessions se sont faites. Ensuite, nous avons eu besoin de parler tous ensemble, de retrouver le groupe pour faire le constat sur ces colères, voilà, qui hantent nos vies, qui malmènent nos vies. Alors, chaque binôme a parlé de son binôme, l'a présenté succinctement et puis a évoqué les colères qu'il a pu subir, mener ou induire. Se confier fait du bien et se voir restituer ce que l'autre nous a confié est assez spécial puisque nous allons oublier des choses ou mettre en valeur certaines autres choses ou réduire. Voilà, on modifie forcément quelque chose puisqu'il y a une part de nous qui est évoquée dans la restitution quand on parle de l'autre. Et ça nous permet aussi de nous connaître par rapport à cette violence. Nous avons fait ensuite un jeu. Oui, il fallait bien qu'on joue un petit peu pour rigoler aussi. Et on a joué à et si je te dis et est-ce que tu prends la colère? Parce qu'effectivement, la colère, on la prend. Alors, les situations de colère, c'est bien de savoir les différencier, parce qu'elles ne sont pas toutes les mêmes. Par exemple, si je te dis d'aller sous la pluie alors qu'il pleut, ranger le salon de jardin, ça peut te mettre en colère, hein. Si je te dis que le livreur est venu ce matin, mais il n'a pas sonné, il n'a pas posé ton colis que tu attendais tant depuis si longtemps, ça met en colère aussi. Si je te dis que la taxe des ordures ménagères a encore augmenté, bien sûr, ça te met en colère. Si je te dis que tu as loupé ton code d'un seul point, ce n'est pas malheureux, ça, encore de la colère. Et si je te dis que ton portable reste introuvable, encore une colère de plus. Toutes ces situations sont pourtant différentes. Sortir de la colère demande de comprendre. Où commence cette colère? Oui, puisque les situations ne sont pas les mêmes. Alors je comprends que la colère est d'abord une frustration, induite par un phénomène souvent extérieur. La colère est une émotion que je prends ou que je ne prends pas. Quand je prends, je fais vivre en moi cette colère, cette émotion, mais je peux aussi la faire vivre et l'atténuer, puisque c'est quelque chose que je prends. Voilà, c'est moi qui est acteur de ça, et c'est moi qui peux donc moduler cette colère. Alors, qu'est-ce que je fais de mes émotions? À quoi servent-elles? Comment rester maître de sa paix intérieure? Voilà, c'est un peu tout le questionnement de notre samedi bien-être. Les atouts pour sortir de la colère,
c'est la mémoire du corps. C'est notre exercice numéro 5. Nous sommes allés dans une pièce pour nous détendre, être dans un état de relaxation. Parce que le corps garde en mémoire toutes les colères qu'elles ont subies, menées ou induites. Les participants en relaxation sont guidés à se détendre, à vivre une vie intérieure, à laisser de côté leur mental, leurs soucis, leurs pensées voilà, du moment, pour vraiment se concentrer sur leur corps, leur ressenti. Puis, une fois que la détente est bien advenue, je suis intervenue avec des interventions sonores musicales. J'ai pris plusieurs extraits, un peu de métal et un peu de musique classique, pour vous montrer que dans la vie, on peut être bousculé par des phénomènes extérieurs. Oui, parce que nous vivons, voilà, dans un environnement. Alors, comment les vivre? Laisser venir les sensations, les pulsions, les peurs, les colères, les interprétations. Se laisser porter par les sensations, créer son univers, son propre vécu, avec ses souvenirs. Cela nous permet de comprendre cette colère, comment elle arrive, comment je la prends. Mettre des mots où il y a des mots. Voilà. Suite à cette relaxation et ce vécu corporel, nous avons besoin de prendre conscience et de mettre en mots. Nous avons élaboré des pensées sur les ressentis. Chacun a pu s'exprimer librement et prendre du recul nécessaire pour qu'il puisse voir le rôle, son propre rôle par rapport à cette colère qu'elle a subie, menée ou induite, mais cette colère qu'elle a quand même laissé venir et qu'elle a pris pour vivre quelque chose. Et c'était peut-être important ou pas, mais elle est là, elle a un sens. Déterminer ses ressentis à haute voix au regard du groupe, identifier ses besoins au regard de cette colère, cela nous permet d'avancer et de s'en extraire. Cela aussi nous permet de nous positionner dans le schéma de la violence. Victime, bourreau, sauveur, où j'en suis, la colère n'est qu'une manifestation. Faire un pas de côté. Voilà, quel est mon comportement? Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Si ça ne dépend pas de moi, je ne peux rien faire. Je dois subir? M'adapter? Je ne sais pas. Ce sont des questions que nous avons évoquées. En tout cas, je peux changer un paramètre. Et le paramètre que je peux changer, il est en moi. Pour ne pas retrouver d'abord cette situation. Par exemple, si je n'aime pas le bruit, j'essaie de m'extraire de ce bruit. D'aller dans une pièce plus calme, de m'extraire des situations qui me dérangent. Mais aussi, je peux m'adapter et me dire que c'est qu'un marteau-piqueur et qu'une personne qui travaille dehors à l'extérieur pour faire son travail. Je m'adapte, il est moins important, ma colère s'apaise. Mon comportement change par l'action. Nous avons vu ensuite que nous avons besoin de nous positionner pour agir. Si nous ne nous positionnons pas par rapport au phénomène extérieur, par exemple, nous ne savons pas quoi faire. Donc, si ça dépend de moi, par exemple, que je me mets en colère, je peux me mettre en œuvre. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas retrouver cette situation? Qu'est-ce que je change profondément en moi pour préserver tout d'abord ma sérénité intérieure? Parce que c'est le choix que j'ai fait. Voilà où est notre positionnement. Je dis non à la colère. Je ne suis pas un enfant. Je me mets en action. Je fais preuve de créativité pour que ma vie me plaise. Pour vous aussi. Voilà, nous sommes passés à l'exercice de la créativité. Se mettre en œuvre avec l'art. La créativité par l'action du changement. Regarde l'œuvre de Paul Rebreuil, je ne sais pas comment on dit,
qui utilise beaucoup, vous regarderez sur Internet, il utilise beaucoup de matière, il la transforme, il la déforme. Nous avons regardé ses œuvres et puis, voilà, on a bien vu qu'on était témoin de sa colère, puisqu'il exprimait beaucoup sa colère à travers ses œuvres. Nous avons essayé de nous aussi exprimer notre colère, mais de faire preuve de créativité et de nous mettre en action. Voilà, une œuvre avec du collage et des matériaux qui ont été formés, déformés. Suite à notre exercice de créativité qui laisse voir que nous pouvons agir, nous avons fait le dernier exercice qui est le caillou dans la chaussure. Nous avons besoin d'entrevoir des résolutions à la colère. Voilà, pour passer à autre chose, pour ne pas être toujours dans cette colère. Et ça passe par un partage avec les autres. Donc chaque personne du groupe a pu exprimer un caillou, quelque chose qui lui fait mal depuis un petit moment, qui le met en colère, qui le titille, qui l'agace. Une fois que ce caillou a été mis en mots et exprimé au regard du groupe, nous avons pu ensuite en choisir un qui parlait à tout le monde. Et avec ce caillou qui parlait à tout le monde, chacun a pu extraire d'elle-même des témoignages en étant elle-même, ben voilà, dans cette situation, peut-être il y a quelques années, et simplement de voir que ça n'a pas été duré dans le temps, qu'il y a une résolution. Voilà, ça fait du bien de savoir que les choses peuvent avoir une résolution. Et la colère, comme la violence, on peut s'en sortir pour être dans la sérénité. Alors, rejoignez-nous au samedi bien-être à la Calette. Ferez-vous une reconnexion avec vraiment une alimentation de ce que vous aimez, le bien-être, le mieux-être. Adoptez une position définitivement vers la vie. Inscrivez-vous et abonnez-vous à la chaîne. Voilà, je suis Catherine Perret, art thérapeute. Je m'occupe de plein de personnes différentes, des petits, des moyens, des grands. Le thème de cette année, c'est vraiment la violence et la colère en fait partie, puisque c'est une émotion qui nous met en garde de ce qui nous dérange. Voilà, j'espère que ça vous aide à progresser dans votre vie. À bientôt!